Bonjour les amis, c'est Anthony Storm, j'espère que vous allez bien. Alors vous pouvez voir là le décor derrière, c'est pas du tout le même que celui d'habitude, tout simplement parce que je suis dans mon salon. Cette nuit, puisque justement je tourne cette vidéo la nuit, je peux être dans ce salon là, donc je fais cette vidéo ici. Ce sera pas toujours le cas, mais ça peut vous faire plaisir de temps en temps. Alors aujourd'hui on est là pour répondre à vos commentaires, hein. Les commentaires de Météo Attitude 2, on voit rien sur cette tablette, c'est incroyable. On y va? Oui ou merde? Eh ben on y va. Alors, de la part de Jessie Vlog Challenge 24 heures, Emery. Unai Emery? Non, blague à part, hein, on va pas partir dans ces détails-là. Bref, 0 orage, 15 cm de neige au mois de mai. Je vais peut-être en montagne pour en avoir au mois de mai pour le coup. Et 2 tempêtes. 0 orage pour le coup, c'est un bilan mitigé, hein, forcément. Puis beaucoup ont des compteurs assez mitigés de toute façon. Pour la neige, c'est quand même pas mal. Après, pour les tempêtes, bon, 2 tempêtes, ça va. C'est correct. Little Storm, lui, a eu 4 orages en l'espace de 2 jours d'ailleurs, hein, il précise bien. Et pour ce qui est de neige et tempête, il me dit qu'il ne sait pas vraiment combien il y en a eu, mais que la fréquence reste relativement faible, voire même nulle, hein, malgré son emplacement. Alors oui, bon, je ne mentionne pas tout ton commentaire, hein, parce que ce serait assez long et puis ce serait pas très utile, je pense. Surtout que je t'avais déjà répondu à l'écrit. Donc du coup, 4 orages en l'espace de 2 jours, c'est correct, hein, on va pas non plus dire que c'est mauvais ou quoi que ce soit. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal, parce que bon, quand moi j'en ai qu'un seul, je pense que bon, voilà, on sait quand même se repérer à peu près, en tout cas sur l'échelle de l'année, où est-ce qu'on en est. Après, donc du coup, bon, niveau neige et tempête, c'est vrai que être au niveau du nord-ouest, c'est peut-être pas forcément l'endroit le mieux placé, je pense, pour la neige. Surtout que là, en général, où il y en a le plus souvent, c'est surtout au Nord-Pas-de-Calais et puis au nord-est de la France, en fait. Donc ça peut se comprendre dans un sens. Par contre, pour le coup, si tu as eu peu de tempêtes, bah quelque part là, c'est un petit peu moins logique. Bon, après, faut dire qu'on a eu une année globalement calme, hein. Même sur Amiens, bon, on a eu une petite tempête au mois de mars, mais rien de bien folichon non plus. Pour le météorologue, il me dit qu'il a eu 5 jours de tempête, un orage nocturne virulent et par contre pas de neige. Un orage au compteur, c'est pas énorme. Après, s'il est virulent, c'est quand même pas si mauvais que ça. D'ailleurs, moi j'aimerais bien en avoir un de virulent parce que bon, pour l'instant sur Amiens, c'est raté, complètement raté d'ailleurs même. 5 jours de tempête, par contre, pour le coup, c'est pas mal. Donc tu es à Avignon. Ouais, c'est vrai qu'en même temps, il y a eu beaucoup de Mistral, tout ça, hein, donc bilan correct. Compteur d'orage peut-être pas terrible, mais étant donné que c'est un orage virulent, je pense que ça va encore. En tout cas, t'as pas le plus mauvais bilan de tous en fait. Donc je pense que à partir de là, ça reste quand même correct. Pour Storm Sart 72, il en est donc à 3 orages, 0 épisode neigeux et une tempête, donc la tempête Freya, d'accord. Et d'après lui, le bilan est correct à cette période de l'année, moins pour les tempêtes et épisodes neigeux. Bon, c'est vrai que au niveau général, l'année est quand même trop calme pour espérer avoir des tempêtes, plein de phénomènes météo, c'est difficile. Après, pour au niveau des orages, c'est vrai que t'es correct par rapport au moment de l'année où nous sommes. Bon, après, il faudra effectivement quand même que ça monte pendant l'été, mais le bilan est quand même correct compte tenu de ce qu'il y a en général en France. Donc voilà. Pour Météo Info 41 Vincent, lui, c'est 4 jours d'orage, 4 jours de neige avec tenue, et pas de tempête durant l'hiver ou même depuis le début de l'année finalement. Il me précise par ailleurs que ce qu'il préoccupe, c'est surtout les gelées tardives et qu'il pense par ailleurs que l'année sera en dents de scie entre périodes chaudes et périodes plus froides. Alors, moi, mon opinion déjà sur ton bilan, il est pas mal. En tout cas par rapport à d'autres dans le département, enfin dans la France, pardon, c'est plutôt pas mal. Bon, évidemment, c'est pas exceptionnel non plus, mais je pense que t'es l'un des meilleurs au niveau des compteurs sur l'échelle de l'année en France. Après, bon, pour ce qui est de ton bilan, bah c'est vrai que il y a eu la période où tu as été bien impacté par les gelées, en tout cas bon, tu étais très proche en tout cas des valeurs négatives, donc je comprends ton inquiétude là-dessus. C'est vrai que ça peut être un peu chiant, surtout pour les cultures, déjà que la sécheresse c'est pas terrible, alors là si en plus de ça on a des gelées tardives, tout ça, bon bref, je pense que vous me comprenez là-dessus. Donc effectivement, j'espère que il fera pas trop frais non plus et que on va pouvoir retrouver la pluie pendant l'été parce que sinon la sécheresse à mon avis elle va faire du dégât. Thunderstruck 72, donc bon c'est un petit peu près le même bilan que Storm Sart 72 puisqu'ils sont quasiment au même endroit. En tout cas ils sont dans la même ville. Donc nombre d'orages 3, nombre de jours de neige 0,5, nombre de tempêtes 0, et commentaire, pas trop d'excès météorologiques je trouve, à part fin février et les gelées du début du mois de mai, et le fait qu'on manque d'eau. Niveau d'orage, on est dans la moyenne, faut voir ce que ça donne, généralement les violences d'orage sont en juin. Bah du coup bon, mon avis va pas trop changer par rapport à Storm 72, le bilan est correct, sans être exceptionnel,
mais par rapport à d'autres, ça va, c'est correct. Et puis bon, pour ce qui est forcément du manque d'eau, ça c'est un peu partout en France, je pense. Même si c'est surtout le nord qui, cette année, est vraiment bien touché par le déficit. Alors ensuite, pour Thorstorm, il a eu un orage, donc il précise qu'il a quand même eu un grondement le 4 mars et le 25 avril, mais pas de vrais orages. Alors, petit aparté vite fait, ce qu'il dit là c'est très intéressant parce que c'est vrai que même moi, quand je vais compter un orage, et surtout s'il passe vraiment sur la commune. Si j'entends un grondement, je ne le compte pas, sauf si vraiment c'est assez proche en fait, si c'est dans la ville quoi. Mais si c'est vraiment à 7-8 km, là je commence très largement à douter, parce que je sais que il y a des gens qui sont beaucoup moins exigeants pour leur compteur, qui vont compter des choses qui sont à 7-8 km. Alors, je respecte tout à fait ça, mais je trouve que l'orage qui passe à 7-8 km, c'est trop. C'est mon avis personnel, hein, mais je trouve que c'est trop. Du coup, pour ce qui est donc de son bilan à la suite, il a eu 3 jours de neige et 2 tempêtes. Franchement, ton bilan est quand même bien, hein, je trouve. Certes, au niveau orage, ça pique un petit peu, mais en soit, le bilan en lui-même, le bilan général du truc, est pas mal. Tu dis être déçu de l'hiver qu'on a vécu. Alors, je comprends ce ressenti. D'ailleurs, je pense que beaucoup ont été quand même déçus de l'hiver, malgré le fait qu'il y ait eu des épisodes neigeux. Parce qu'au final, l'hiver, il a duré combien de temps? Il a duré 2 semaines. Donc bon, ça peut se comprendre du coup. Je comprends très bien. Même moi, je suis un peu déçu quand même de l'ensemble de l'hiver. Parce que s'il y a eu 2 semaines d'hiver, le reste est globalement trop doux et peu neigeux, voire pas du tout neigeux quoi. Pour Skycello, son nombre d'orages est de 3, son nombre de jours de neige avec tenue 3 également, et tempête 2. Alors, bilan vraiment correct, même plutôt pas mal d'ailleurs, parce que t'as eu vraiment un peu de tout quoi. Donc pour un début d'année, c'est quand même pas mauvais, c'est plutôt bien parti. En général, une année quand t'es bien parti, ça continue après et on a des bons compteurs à la fin quoi. Tout l'inverse de moi en fait par exemple quoi. Donc bilan correct, et puis c'est tout quoi. Pour BDV Craft, il m'indique qu'il a eu 2 jours d'orage et 2 jours de neige et un coup de vent. Donc pas tempête, mais coup de vent. Pour moi, ton bilan est pas mal, surtout que je pense qu'il y a eu des orages par chez toi là ces derniers jours. Donc franchement, là, t'es plutôt pas mal. Alors après, forcément pour les tempêtes, 0. Mais après, c'est un peu logique. Hein. Paris, c'est peut-être pas forcément le lieu le plus impacté. Faudrait plutôt aller vraiment dans le nord. Et puis après, dans le nord-ouest, au niveau Bretagne, tout ça. Là, ça peut être pas mal au niveau des tempêtes. Mais le bilan, en soi, est quand même correct. En tout cas, à mon goût. Hein. Après, chacun pense ce qu'il veut. Pour Dylan Elodie, alors c'est un orage, donc le 8 mai. Et 2 jours de neige avec tenue au sol d'à peu près 2 cm. Alors il me précise d'ailleurs qu'il est du 80, donc c'est plutôt pas mal, hein, puisque c'est pas très loin d'Amiens finalement. Et on se rend compte au final que il a eu un bilan similaire à moi. Par contre j'ai quand même plus en neige, hein, donc 2 cm c'est peu. Et donc du coup le bilan lui aussi est assez mitigé hein, globalement pour toi. Mais j'espère que ça va s'arranger, que ce soit pour toi, pour moi et pour tous ceux qui sont en difficulté de toute façon. Mais c'est vrai que le bilan lui-même est un peu mitigé, donc espérons que ça change. Pour Z Zoélion Alan, il en est à 2 orages et à 3-4 coups de vent. Donc il est de Chartres, hein, je précise par ailleurs. Bilan, ça va, ça fait l'affaire. On va dire que il y a pire quand même, donc ça va encore. D'ailleurs, il parle aussi un petit peu du réchauffement climatique. Faut savoir que le réchauffement climatique, s'il existe vraiment, il est sur une échelle très large en fait. Hein. C'est pas en 2 ans qu'on va avoir des grosses différences au niveau de ça. Ça va être plutôt sur une échelle de 100 ans, 200 ans. Là, par contre, oui, on peut ressentir des choses. Mais là, dans le cas actuel, si vraiment on enchaîne des étés secs et chauds, à mon avis, c'est simplement une aparté. Il faut se rappeler qu'il y a déjà eu ce genre d'année vraiment sec, sèche plutôt, pardon. Et dans tous les cas, je pense que actuellement, on peut pas vraiment parler de réchauffement climatique, car même si il est effectivement présent, à mon avis, ça me paraît incontestable, c'est pas non plus le truc qui va vraiment tout changer en l'espace de 2 ans. C'est-à-dire que c'est pas forcément ça qui explique l'absence de la neige ces dernières années, c'est pas forcément ça qui va expliquer la sécheresse qu'on vit ces derniers temps, mais c'est vrai que actuellement il est quand même inquiétant d'avoir une telle sécheresse en fait et qui continue en fait d'année après année, depuis 2018 surtout. Même 2017 pour le sud de la France, mais voilà, c'est vrai que c'est inquiétant, mais on va dire que là pour l'instant on peut pas vraiment porter de jugement concret, il va falloir attendre un petit peu pour vraiment parler un peu plus précisément de tout ce qui se passe quoi. Pour Gertrin, il me précise juste qu'il a eu un orage, donc c'est vrai que pour Lyon, c'est pas un compteur très important, mais
je me fais pas trop de soucis. En général, vers là-bas, ça prend beaucoup d'orage pendant l'été. Donc je pense que ton compteur va décoller assez rapidement. Donc te fais pas de soucis. Je te souhaite bon courage. Mais je suis pas sûr de devoir te le souhaiter parce que quoi qu'il arrive, je pense que tu auras une bonne saison. Pour Orage 74... Oula, 74. Pour Orage 74, il me précise que c'est 4 journées d'orage et 18 journées de neige. Donc il précise quand même qu'il compte dans ce compteur-là les journées sans tenue. Donc prenons quand même en compte ce fait-là. Donc le bilan est pas mal. Bon, c'est vrai que comme tu le dis, enfin comme on l'a dit en discussion, c'est pas exceptionnel, mais en soi, je pense que ton année va décoller aussi, même si pour l'instant, bon, c'est vrai que c'est compliqué à l'échelle nationale, mais je pense que cet été, toi, tu auras quand même pas mal de chance. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a peu de chances que tu revives la même année que celle de l'année dernière, qui pour toi a été exceptionnellement mauvaise, en fait. Donc, peu de chances de revivre 2 fois la même chose, surtout en 2 ans, quoi. Donc, je pense que tu vas avoir du bon pour la suite. Pour Orage Foudre, il m'explique qu'il a eu 3 jours d'orage. Bon, il précise beaucoup de choses, hein, donc c'est plutôt cool. Je vais pas tout dire là parce que ça ferait trop long, mais vraiment très sympa comme commentaire. J'aime bien ce genre de précision parce que moi j'aime bien lire tout ça et pouvoir y répondre en indiquant ainsi mon avis sur le sujet, quoi. Donc vraiment bien. Donc il me dit donc 3 jours d'orage, 2 jours de tempête et 2 grosses dates à neige. Donc c'est pas mal, franchement, bon bilan quand même. Après tu me parlais quand même de l'hiver qui était moyen. Bon, ça là-dessus je pense qu'on est tous d'accord, hein. Il y a vraiment eu que 2 semaines vraiment bien et puis le reste, bah, globalement c'est poubelle, quoi. Pour finir, nous avons YoYo Army 44 qui me dit qu'il a 3 orages dont un fort. Donc c'est pas mal quand même comme bilan, 3 orages. En plus t'en as eu un fort, donc c'est encore mieux. Je pense que c'est quand même timide. Bah c'est pas faux, hein, de toute façon. La plupart des orages sont globalement soit des orages de traîne active, ou alors bon des petites dégradations multicellulaires, mais généralement bon c'est pas les trucs qui vont vraiment nous réveiller, quoi. Donc bilan correct malgré tout. Après bon c'est à l'échelle de la France le problème de ces orages timides, hein. Donc je pense que ça peut commencer, mais après bon mon avis est quand même mitigé sur le sujet. J'ai quand même des craintes, mais ça j'en avais parlé précédemment, donc je vais pas trop y revenir. Il y a quand même 2-3 personnes que j'ai pas citées, par exemple Julien Tornade, mais bon, généralement il y a quand même des raisons, hein. Par exemple Julien Tornade, si je ne t'ai pas mentionné, c'est simplement parce que forcément vous êtes 3 personnes au même endroit. Je me voyais mal en fait toujours répéter la même chose, hein, parce que après c'est une vidéo qui dure trop longtemps. Et dans le cas des autres personnes, bah, c'est simplement parce que soit j'ai pas de compteur, ou soit j'ai déjà vraiment tout dit en commentaire, donc bon, peu de choses vraiment à rajouter, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié lire vos commentaires, lire vos appréciations sur tout ce que vous avez eu. Et j'espère qu'on pourra refaire ça, peut-être à l'issue de la saison, hein, on pourrait éventuellement refaire ça pour faire des bilans définitifs, quoi. Donc ouais, on garde ça en tête. Et ça a été vraiment cool de pouvoir avoir autant de personnes en fait qui ont participé à l'idée, en fait. Pour moi, c'est génial parce que c'est ce que je veux que ma chaîne devienne aujourd'hui, une chaîne de communication où on communique entre passionnés de météo. C'est plus vraiment la même chose qu'avant, où avant je faisais juste des vidéos d'orage, des trucs où je parle toujours que de moi. J'aimerais qu'on puisse parler de nous tous, sans qu'on soit bloqué justement par les limites imposées par YouTube, en fait. Et donc par l'espace commentaire, on peut arranger ça, et ça me fait grave plaisir. Donc merci vraiment pour avoir participé, les amis, c'est vraiment cool. Dans l'ensemble, du coup, par rapport à vos impressions, bah, on est tous à peu près d'accord sur le fait que l'année est quand même timide, mais pour beaucoup d'entre vous, vous avez quand même un bilan plutôt correct, hein. Je me suis rendu compte quand même. Bon, il y a quand même 2-3 personnes, hein, qui sont un peu dans le même cas que moi, qui ont vraiment des compteurs très bas, en fait, hein. Donc ne paniquons pas, hein, ça va peut-être venir. C'est vrai que pour l'instant c'est difficile à imaginer parce qu'en France c'est vraiment pas terrible ces derniers temps, mais bon, croisons les doigts quand même. Je pense qu'il y a encore moyen, même si évidemment bah, moi je suis sceptique, hein. Ça veut pas dire qu'il y aura rien, quoi. Ça veut simplement dire que voilà, j'ai des craintes, mais que ça peut évidemment être faux, quoi. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, c'est la coutume. Alors j'espère que la qualité là de la vidéo est pas trop mauvaise, parce que c'est vrai que je filme avec ma caméra avant, par rapport à d'habitude où je filme avec ma caméra arrière, hein. Donc a priori là sur l'aperçu que j'ai devant moi, bah, c'est pas mal, mais faudra avoir votre ressenti sur le sujet, et puis moi-même quand je vais faire le montage. Mais enfin, merci donc les amis, je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. On reviendra bien sûr sur tout ce qui se passe en ce moment en météo, et bien sûr on reviendra sur d'autres choses évidemment. Ça c'est la coutume désormais sur ma chaîne. Allez, à très vite les amis, et prenez soin de vous.